Sophie Davant, née le 19 mai 1963 à Bordeaux, est l'une des visages les plus marquants de la télévision française, avec une brillante carrière s'étalant sur plus de 3 décennies. Le charme de Sophie, son intelligence et sa capacité naturelle à se connecter avec son public ont fait d'elle un symbole de professionnalisme et d'accessibilité dans l'industrie des médias. Animatrice d'émissions populaires telles que C'est au programme et Affaires conclues, elle fournit non seulement des informations utiles, mais crée également une atmosphère chaleureuse et joyeuse, attirant des millions de téléspectateurs chaque jour. Non seulement célèbre sur le petit écran, Sophie Davant est aussi une auteure talentueuse et une militante active pour des causes humanitaires. Son enthousiasme et sa capacité à inspirer lui ont permis de se forger une image sympathique et digne de confiance aux yeux du public. Malgré son succès fulgurant, Sophie a toujours conservé un comportement humble et terre-à-terre, faisant d'elle non seulement une star de la télévision, mais aussi une icône de confiance et de pouvoir féminin. Ce matin, Sophie Davant, une animatrice de télévision française talentueuse et appréciée, a été confrontée à un énorme choc lorsque son mari a été soudainement hospitalisé pour un accident vasculaire cérébral. La nouvelle est un coup dur pour Sophie, qui a toujours été forte et optimiste tant dans sa vie personnelle que professionnelle. À ce moment-là, tout semblait s'effondrer alors qu'elle voyait son partenaire lutter contre une maladie critique. L'anxiété et l'impuissance l'envahissaient, faisant souffrir le cœur d'une épouse aimante, ne laissant rien d'autre à faire qu'attendre et prier. Sophie Davant a partagé un jour que la famille est le plus grand soutien dans sa vie, où elle trouve joie et force après des heures de travail stressantes. Mais maintenant, l'image de son mari bien-aimé allongé sur un lit d'hôpital avec du matériel médical autour de lui brise le cœur. En tant que femme forte, Sophie comprenait qu'elle devait être inébranlable pour être un soutien spirituel pour sa famille, mais au plus profond de son âme, la peur de perdre l'être aimé s'insinuait à chaque seconde. Elle a toujours été fière de son mariage uni, où l'amour, le partage et la camaraderie sont devenus une base solide. Cependant, cet événement inattendu lui a fait prendre conscience de la fragilité de la vie et de la valeur inestimable de chaque instant passé ensemble. En attendant des nouvelles du médecin, Sophie ne cessait de penser aux souvenirs heureux, aux moments simples mais significatifs qu'ils avaient vécus ensemble. Les amis, collègues et fans de Sophie n'ont pas tardé à lui envoyer des mots d'encouragement et à partager son chagrin. Le soutien de la communauté a été d'un grand réconfort, donnant à Sophie la force de surmonter cette période difficile. Cependant, au fond, elle se sent toujours seule et inquiète car l'avenir de son mari bien-aimé reste inconnu. La profonde tristesse de Sophie Davant n'est pas seulement une histoire personnelle, mais aussi un rappel de la fragilité de la vie et de la valeur de l'amour. Dans ce moment difficile, Sophie n'a qu'un seul souhait, que son mari surmonte la crise, afin que leur petite famille puisse continuer à surmonter ensemble tous les défis et à chérir chaque instant précieux. Malgré son cœur lourd d'anxiété, Sophie est restée remarquablement calme, mettant rapidement de côté ses émotions personnelles pour se concentrer sur la recherche de moyens de soutenir sa famille pendant cette période difficile. Avec toute sa détermination et son courage, Sophie a immédiatement organisé tout le nécessaire pour que son mari reçoive les meilleurs soins médicaux. Même si elle n'était pas celle qui faisait directement face au lit d'hôpital, elle était toujours le pilier spirituel, apportant encouragement et espoir à la famille. Sophie comprend que dans les moments difficiles comme ceux-ci, le plus important est de garder la foi et la force de surmonter ensemble. En tant que femme qui place toujours la famille en premier, Sophie Davant ne se laisse pas envahir par l'anxiété. Au lieu de cela, elle a choisi d'agir, étant toujours prête à être aux côtés de son mari, même avec de petits gestes significatifs. Sa présence est comme une source d'énergie positive, aidant les gens à se sentir plus en sécurité. Sophie n'oublie pas non plus de prendre soin de ses enfants et de maintenir le rythme familial, veillant à ce que peu importe les circonstances, leur maison soit toujours un lieu plein d'amour et d'espoir. La résilience de Sophie Davant ne se manifeste pas seulement dans la façon dont elle fait face à l'adversité, mais aussi dans son optimisme et la façon dont elle répand la foi en un avenir meilleur. Elle a prouvé que peu importe la difficulté des défis que la vie présente, avec courage et amour, nous pouvons surmonter toutes les tempêtes. Sophie n'est pas seulement une femme forte mais aussi un symbole de patience et de dévouement, toujours prête à se sacrifier pour les personnes. Encore polémique sur le point de savoir si le responsable de cette restauration doit ou peut tenir compte de l'appartenance confessionnelle des élèves. C'est la fameuse question traitée par le droit, dernièrement par le Conseil d'État, qui concerne ce que l'on appelle les menus de substitution. Mais on n'a pas fait le tour de la question. La neutralité religieuse de l'agent public
interroge même d'une manière juridique, et je pense à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, interroge d'une manière juridique la distinction entre l'enseignement du fait religieux et l'enseignement des religions, question qui est devenue une question brûlante à la suite d'événements dramatiques que chacun connaît. Voilà ce que je voulais dire sur ce point, et toutes ces questions sont développées dans le dictionnaire dont nous a parlé tout à l'heure Pascal Bertoni. Merci Anthony Taillefer. Ma deuxième question s'adresse